Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet super important. 90% des clients sur Amazon s'arrêtent sur la première page. 90%. On va voir ensemble comment on peut optimiser les annonces pour espérer arriver en première page et pour cela je vais te donner 3 conseils. Let's go! Et c'est parti, on va voir ensemble comment on peut essayer d'optimiser son annonce pour viser la première place. Comme je te l'ai dit en intro, 9 clients sur 10 s'arrêtent à la première page de recherche. Donc même si tu es en page 2, tu perds 90% de chances de vendre un produit. C'est juste un truc de fou. Et je l'ai vu ça, honnêtement, je l'ai vu clairement. Quand tu es en première page, c'est là où tu vends vraiment beaucoup. Mais en plus, dans la première page, en fonction de ton positionnement, tu vas vendre plus ou moins. Clairement, si tu es dans les 3 premiers résultats, tu vends comme une vache. Je le dis souvent, mais tu vends comme une vache. Dès que tu arrives déjà dans la 4e position, tu vas vendre beaucoup moins. Et 5e et 6e, et après, tu vas vendre de moins en moins. Et 2e page, clairement, tu vends très très peu. Et page 3, page 4, honnêtement, t'existes pas, quoi. Donc, conseil numéro 1, pour essayer d'optimiser tes chances d'arriver en première place, en première page, ça va être de trouver les bons mots-clés. Trouver les bons mots-clés. Ça, c'est une erreur que je vois vraiment souvent dans mon groupe A-Team, des gens qui ciblent les mauvais mots-clés ou qui ne ciblent même pas de mots-clés. Donc, déjà, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un mot-clé, que tu vends sur Amazon et que tu ne sais pas ce que c'est qu'un mot-clé, là, c'est la grosse merde. Je te le dis tout de suite. Là, il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que tu te formes chez moi ou ailleurs, mais rapidement, parce que là, je te dis concrètement, tu n'obtiendras jamais de résultats sur Amazon si tu ne sais pas ce que c'est qu'un mot-clé. Deuxième cas, tu sais ce qu'est un mot-clé, mais tu ne choisis pas les bons. Ça veut dire que tu vas te positionner sur un mot-clé qui est recherché 10 fois par mois. Alors que concrètement, il faut se positionner, moi je te donne un conseil, c'est juste mon avis, mais sur 10 mots-clés, les 10 mots-clés les plus utilisés qui sont liés à ton produit. Clairement, moi c'est le conseil numéro 1 que je te donne, c'est de cibler les 10 mots-clés que les gens vont le plus rechercher en relation avec ton produit. Exemple. Un domaine que je connais bien, la téléphonie et plus particulièrement un téléphone qui va sortir dans quelques temps, l'iPhone 9. Qu'est-ce que je ferais? Donc je te donne carrément, si tu veux te lancer sur l'iPhone 9, je te donne carrément la piste. En fonction de tes produits. Imaginons que tu veux faire une coque en silicone classique, transparente. Clairement, sur une annonce comme ça, il va falloir que tu te positionnes sur coque iPhone 9 parce que là, ça va être le mot-clé le plus recherché. Et ensuite, ce qu'on appelle un peu de la longue traîne, entre guillemets, ça va être des mots-clés qui sont un peu complémentaires ou qui sont un petit peu plus longs mais qui sont très bons, qui sont aussi recherchés et qui vont te permettre d'avoir plein de points d'entrée. Ça fait encore une sorte de tentacule, c'est comme une pieuvre en gros. C'est-à-dire que plus ta pieuvre elle est grosse, plus tu vas avoir des points d'entrée, plus ton produit va être visible et si ton produit est visible, bah forcément tu auras des chances de le vendre. Donc je continue mon exemple, coque iPhone 9, je prendrai coque iPhone 9 transparent, coque iPhone 9 silicone, voilà. Bah après il faut le rechercher, c'est-à-dire qu'il faut utiliser un logiciel pour voir les mots-clés qui sont vraiment recherchés avec l'iPhone 9. Moi je te le dis de tête parce que j'ai l'habitude, je sais que ça va être ça, mais il faudrait, si tu es sur un autre domaine, il faut que tu utilises un logiciel pour voir quels sont les mots-clés qui vont être le plus recherchés en relation avec ton produit, tout simplement. Trouver les 10. Ça, je pense que 10 mots-clés et c'est vraiment une bonne base. C'est vraiment une bonne basounette. Ça, c'est mon conseil numéro 1. C'est vraiment important de choisir ces mots-clés. Conseil numéro 2, ces mots-clés, donc 10 mots-clés, essaye de les répartir de manière assez homogène dans l'annonce. Titre, description, bullet point et même photo. Et ouais, on peut faire même dans les photos. Donc là, c'est vraiment important également de mettre ces mots-clés de manière... il y a une structure. C'est-à-dire que ça, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le savoir. Concrètement, moi je l'ai su quand je me suis formé fin 2016 aux États-Unis. J'avais avant quand même des bons résultats, je l'ai déjà dit plein de fois, mais entre 7 et 800 000 euros par an en 2016. Je me suis formé et j'ai appris cette technique, la technique que je suis en train de t'expliquer. La recherche de mots-clés, vraiment le ciblage de mots-clés et ensuite surtout une structure. Il y a une structure à respecter dans les annonces et une fois que tu as mis ça en place, les résultats ont été là puisque j'ai doublé mon chiffre d'affaires en 3-4 mois. Je passais vraiment à 100 000 euros par mois sur Amazon grâce à ça. Donc clairement les mots-clés ensuite il faut les utiliser dans l'annonce de manière intelligente. Ça c'est vraiment important. 3e conseil, vendre. Alors tu vas me dire c'est un conseil de merde, oui, mais c'est important. Ça veut dire que si tu ne sais pas comment fonctionne le référencement Amazon,
Je te l'expliquerai en gros, mais il y a beaucoup d'éléments que je ne connais pas. Et si quelqu'un dit qu'il connaît le référencement Amazon parfaitement, c'est un menteur, parce que personne ne connaît l'algorithme exact d'Amazon. C'est comme pour Google, mais on connaît des éléments. Et un des éléments, c'est vendre, c'est le nombre de ventes. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est lié au best-seller ranking 30, donc le BSR 30, ce qui est le fameux référencement Amazon. Et en gros, pour faire simple, ça va être les ventes des 30 derniers jours glissants. Donc Amazon prend l'historique des 30 derniers jours et voit si tu as vendu ou tu n'as pas vendu. C'est possible, franchement c'est possible d'être bien positionné et même en première page si tu n'as jamais rien vendu. Moi ça m'est arrivé sur un produit il y a quelques semaines, c'est possible. Mais ça va dépendre de la concurrence que tu as, ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Si tu es sur un produit qui est assez concurrentiel, ça va être vraiment dur d'arriver en première page sans vendre, sans vendre beaucoup déjà. Mais c'est possible. Si tu es sur des niches où il n'y a pas énormément de concurrents, tu peux arriver en première page très rapidement. C'est ce qui m'est arrivé dans un tout nouveau produit, dans ma toute nouvelle boutique là. Je suis arrivé là, je ne suis pas encore tout à fait en page 1, je suis deuxième de la page 2, mais le produit est arrivé il y a 3 jours et j'ai fait que 2 ventes. Donc je sais que dès que je vais mettre un petit peu en place les choses, ça va monter en première page très rapidement. Mais c'est un produit où il n'y a pas énormément de concurrents, donc forcément c'est beaucoup plus simple. Et comme je dis souvent, moi j'ai fait mes armes pendant 9 ans dans le pire domaine du monde, dans la téléphonie, où 100 000 recherches c'est la norme. Donc là c'est relativement simple de me positionner sur des produits aussi peu concurrentiels. Comment vendre? Comment vendre? Mettre en place des promotions, des ventes. Clairement, c'est vraiment indispensable. Si tu ne mets pas en place des actions pour vendre dès le départ, pour lancer la machine, ça va être vraiment compliqué. Après, il faut le prendre avec des pincettes. Je viens de le dire, ça va dépendre de ton produit. Si c'est un produit avec forte concurrence, c'est obligatoire. Si c'est un produit avec faible concurrence, donc ça veut dire que tu auras peut-être aussi un potentiel de vente qui n'est pas très important. La promotion des ventes est un peu moins obligatoire, mais je la conseille quand même vraiment déjà pour lancer la machine. Donc Amazon va se dire, le produit vient d'arriver, il y a déjà des ventes, donc je vais le mettre en avant, ça va quand même optimiser ton référencement. Et si en plus derrière tu as réussi à faire une structure d'annonce qui est vraiment nickel, là ça va vraiment booster. Donc voilà, promotion, faire des promotions, après des moyens de promotion des ventes, il y en a plein. Moi j'en connais 10 ou 12. Je peux t'en donner un, je vais t'en donner un à gratos, comme ça au moins ça sera un moyen que j'utilise qui est assez simple dès le départ. Et ça c'est un conseil que je te donne. Quand tu lances un produit, je sais pas, par exemple tu veux le mettre à 29,99, fais une phase de quelques peut-être 10-15 jours avec une bonne promo quand même dès le départ. Ok, tu vas me dire je vais perdre de l'argent au début, oui, c'est ce qu'on appelle un îlot de perte dans un océan de profit. C'est-à-dire qu'il vaut mieux perdre un peu au début, quitte à le mettre à un prix où tu gagnes rien, c'est-à-dire que tu rentabilises juste le coût du produit et les frais Amazon, tu gagnes rien, mais tu lances la machine et derrière tu lances, tu te positionnes bien et après tu gères les stocks pour éviter le fameux effet bouchon que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo et je le remettrai ici. Ça c'est important et ça c'est un des bons moyens. Après une fois que tu es en haut, tu n'as plus qu'à gérer ta relation client et tes stocks et ça tourne. Et ça c'est un moyen, si tu as une dizaine de produits comme ça, qui est très bien positionné, tu peux avoir déjà des résultats à 20-30 000 euros par mois avec 10 produits sans aucun souci. J'ai revendu 2 de mes sociétés et dans une des deux, la plus petite, mais qui était déjà quand même pas mal, j'avais 5 produits en stock, je faisais 25 000 euros de chiffre avec 5 produits. Mais j'avais exactement cette stratégie. Ça veut dire que j'avais des produits avec c'est pour ça que je ne les ai jamais montrés parce que c'est vraiment des produits qui étaient soumis il n'y avait pas énormément de concurrents, donc il fallait que je fasse gaffe à ne pas trop les diffuser. Et voilà, donc c'était des produits où 5 000 euros par mois, c'était la norme. Donc quand tu as des produits comme ça, tu es content. Si tu en as 10, fais 50 000. C'est largement possible avec 10 produits de faire 50 000. Par contre, il va falloir trouver des bons produits et mettre en place une stratégie vraiment efficiente, comme je le dis souvent. Donc voilà, 3 conseils. Si tu veux plus d'informations, si tu ne sais pas trop comment optimiser tes annonces, va voir dans le premier lien, dans le premier commentaire sous la vidéo ou dans la description. J'ai quelque chose pour toi qui va sûrement t'aider. Va jeter un petit coup d'œil. Si tu veux faire partie de la A-Team, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et également à te rendre dans mon groupe Facebook A-Team. J'espère que tu as aimé la vidéo, mets un gros like si tu l'as aimé. Tu peux laisser également un commentaire pour me dire un peu comment ça se passe ton référencement. Et je te dis à plus tard. Mais avant, j'ai pas oublié,
la chose la plus importante avant d'arriver en première page, c'est de passer à l'action.